Bonjour, aujourd'hui nous allons voir une préparation en salle, préparation et finition, le steak au poivre. Donc un steak, un pavé de bœuf, aujourd'hui pavé de rhum steak, flambé au cognac, et ensuite la réalisation d'une sauce devant le client, sauce à base d'un déglaçage au porto ou au vin blanc, dans lequel je vais incorporer après réduction du fond de veau lié, de la crème fraîche, et la sauce sera montée au beurre en finition. Le steak arrive de la cuisine directement dans le sautoir que l'on va utiliser pour le flambage. Il a été copieusement pané au poivre aujourd'hui, puisqu'on est sur un steak au poivre. Et donc on arrive de la cuisine avec une assiette chaude pour réserver les steaks au chaud après le flambage, le sautoir posé sur un dessous de plat, les éléments pour constituer la sauce, le fond de veau, la crème et le beurre. Et sur le guéridon sont déjà positionnés mon verre de cognac et mon porto. Première chose, le sautoir vient directement sur mon réchaud, donc le sautoir est chaud, on prend soin de se protéger la main avec un lito. Le dessous de plat ne me sert plus à rien, je vais le mettre en dessous. Et pour le moment, mon assiette va aller sous mon guéridon. Pas de présentation au client puisque l'on va réaliser un flambage devant lui. Il va tout voir, donc on n'a pas besoin de réaliser. La garniture aujourd'hui arrivera directement dressée dans l'assiette du client, avec les légumes tournés aujourd'hui, puisque nous avons des légumes glacés en garniture. Première chose, j'allume mon réchaud, avec des allumettes comme d'habitude. Donc le réchaud, le poêlon étant bien chaud, la réalisation du flambage va être très rapide. La technique est toujours la même, je vais prendre mon sautoir comme ceci, le tirer vers moi, verser mon alcool, pencher délicatement, les vapeurs d'alcool vont immédiatement s'enflammer. Avant de réaliser cette opération, je retourne une fois mon steak, mon pavé de bœuf dans le sautoir. On est sur un flambage sec, donc la flamme va être vive et relativement haute. On y va, donc je tire vers moi, je verse mon cognac. Voilà le flambage. Ça a été rapide. Je n'hésite pas pendant que ça flambe à retourner mes steaks en prenant soin bien entendu de ne pas me brûler. Et dès que c'est fait, je vais dans un premier temps baisser ma flamme. Je vais réserver mes steaks au chaud, donc mon assiette chaude qui est arrivée dans le même temps. On prend soin comme d'habitude avec les viandes rouges de ne pas piquer la viande. Et je réserve à l'aide de ma cloche. Maintenant je vais réaliser ma sauce. Première chose, déglacer avec du porto donc, ou du vin blanc. Je verse. On est sur à peu près une quantité de 4 pour 4 personnes. 4 centilitres de cognac pour le flambage, 8 centilitres de porto ou de vin blanc, 10 centilitres de fond de veau, la crème, on va dire pour mémoire, et le beurre également pour mémoire, quelques grammes. Là, je peux relancer maintenant ma flamme pour relancer en ébullition mon porto. Je prends toujours garde à ne pas me brûler, donc lorsque j'ai besoin d'attraper la queue de mon poêlon, j'utilise mon lito, c'est toujours mieux. Et donc on relance en ébullition jusqu'à obtention d'une petite bulle qui va rendre mon porto un petit peu plus sirupeux qu'il n'est là pour le moment, il est à l'état très liquide. Le but du jeu, c'est déjà d'obtenir quelque chose de brillant, de sirupeux. En quelque sorte un sirop de porto. Pendant ce temps, je prends soin, bien entendu, de m'occuper éventuellement de regarder sur mes autres tables s'il y a quelque chose à faire et je donne mes consignes à mes commis, si besoin est. Donc là, je n'ai que 2 pavés aujourd'hui pour la démonstration, mais je répète, en termes de quantité, on est sur une quantité pour 4 personnes en termes de sauce. Donc vous voyez la petite bulle qui est en train de se créer. J'attends que réellement ça prenne l'intégralité de mon fond, du fond de mon poêlon.
Il faut qu'il en reste, bien entendu, il faut que cette sauce sente le goût du Porto. Et l'alcool s'est évaporé. C'est pour ça qu'on a baissé la flamme pour éviter de flamber. Donc, le fond de veau, donc 10 centilitres, ça représente quelques cuillères. Ensuite, je vais laisser réduire à nouveau, incorporer, laisser réduire. Ensuite, j'incorporerai ma crème, je laisserai un petit peu réduire jusqu'à obtention de quelque chose de très nappant. Et le beurre est là pour ajouter un petit peu d'onctuosité et faire briller ma sauce en finition. Une fois que cette opération est réalisée, je remettrai mes pavés de bœuf dans mon sautoir. Et j'ai pensé, bien entendu, avant de faire cette opération, à demander à mon commis d'aller me chercher les assiettes garnies en cuisine. Voilà, ça a assez réduit. Donc je vais incorporer mon fond de veau. Donc on travaille à la cuillère, hein, il est hors de question de verser directement le fond de veau de la saucière au poêlon. Là, je vais mettre 8 cuillères, en fait 2 cuillères par personne. J'incorpore délicatement, j'évite de faire trop de bruit avec ma pince dans mon poêlon. Puis j'évite aussi surtout de rayer le fond du poêlon. Et à nouveau, je vais attendre la reprise d'ébullition avant d'incorporer ma crème. Là, ça va être beaucoup plus rapide, hein. Le fond de veau est lié, donc il est déjà relativement très épais. Alors la crème fraîche. Donc la crème fraîche, j'ai dit pour mémoire, en fait, on peut communiquer avec le client pour demander à nos clients s'ils aiment qu'il y ait beaucoup de crème, plus ou moins. Hein. À vous de voir à partir de là. Moi là, je vais partir sur une base de 2 cuillères de crème fraîche épaisse. Pour la quantité que j'ai, ça me suffit amplement. Et à nouveau, j'incorpore. On peut prévoir en mise en place sur le guéridon un moulin à poivre, si l'on souhaite rectifier l'assaisonnement, du sel et du poivre, puisqu'il va falloir goûter notre sauce. Et donc on prévoit pour ça une cuillère à entremets supplémentaire. Il est hors de question d'utiliser la cuillère qui a servi pour faire notre préparation. La crème. Particularité de la crème, on évite qu'il y ait trop d'ébullition de façon à éviter la formation de petits points blancs dans notre crème. Ça dépend des qualités de crème. Quand on a des crèmes ultra haute température, normalement ça ne va pas arriver, mais pour prévenir ce petit aspect qui serait moins esthétique, on n'hésite pas encore une fois à baisser la flamme. Voilà, ma crème est incorporée. Je peux à partir de là couper mon feu et je vais monter au beurre. Donc monter au beurre, une petite noix de beurre dans ma sauce. On peut travailler comme en cuisine avec la pince pour incorporer le beurre, ou, et c'est de là que tire cette opération son nom, hein, monter au beurre, on va faire par un petit mouvement de va-et-vient du sautoir, passer par-dessus la noix de beurre la sauce. Voilà pourquoi on appelle ça monter au beurre. Donc c'est à ce moment-là que je demande à mon commis d'aller chercher mes assiettes garnies. Donc aujourd'hui, pour la démonstration, je vais en faire une. Voilà, le beurre est intégralement incorporé. Vous voyez, je n'ai pas eu besoin du feu. À partir de là, je reprends mes pavés de bœuf qui étaient réservés au chaud et je les incorpore dans la sauce. Je les fais revenir délicatement, toujours en prenant soin de ne pas piquer ma viande.
Je peux les napper, mais dans l'assiette du client, de toute façon, je vais servir de cette sauce. Pendant que mon commis est allé me chercher mon assiette garnie aujourd'hui, je débarrasse mon plan de travail pour pouvoir réaliser mon dressage et mes finitions. L'assiette garnie arrive. Merci. Toujours on prend soin de notre sérigraphie d'assiette 1 en haut, 2 en bas. Des éléments de décor, s'ils me gênent, je les décale un petit peu. Je prends ma viande, toujours, je ne la pique pas. Je la mets aujourd'hui en centrale dans mon assiette. Et bien entendu, puisqu'il s'agit d'un steak au poivre, la sauce est prévue. Je demande à mon client, je prends soin toujours de passer un petit coup de fourchette en dessous pour éviter que trop de gouttes ne tombent. Mais si ça arrive, bien entendu, j'essuierai avec mon lito. Comme d'habitude, au niveau du dressage et de la finition, mon lito peut me servir à essuyer mon assiette. Voilà, j'ai mis 2 belles cuillères de sauce. Rectification, essuyage, service de la main droite à droite.